Le rugissement des motos des Iron Vautours résonnait dans les rues désertes d'une petite ville du Texas. Le gang de motards avançait en silence, une ligne de silhouettes sombres coupant l'asphalte chaud sous la direction de Connor Ravenay. Ses yeux perçants, durcis par des années de mauvaises décisions et de regrets inavoués, scrutaient la route devant lui. La chaleur accablante de la fin d'après-midi ralentissait le moindre mouvement. Soudain, un son étrange perça le grondement des moteurs, faible, presque humain. Un gémissement. « Stop !» aboya Connor en levant le poing. Les motos dérapèrent pour s'arrêter, leurs moteurs crépitant dans un silence soudain et étrange. Là, au milieu de la route fissurée, un berger allemand gisait immobile. Sa poitrine se soulevait faiblement sous une respiration laborieuse. Des traînées de sang mêlaient sa fourrure brune et noire. Connor descendit de sa moto et s'approcha prudemment. Son visage habituellement impassible trahit une inquiétude inhabituelle lorsqu'il remarqua le gilet noir que portait le chien. Unité K9. Ce n'était pas un chien ordinaire. C'était un policier. Le berger allemand leva les yeux vers Connor, exprimant à la fois douleur et détermination. Malgré ses blessures, il tenta de relever la tête, comme s'il avait encore une mission à accomplir. Connor s'agenouilla à ses côtés, glissant une main sur le collier du chien. C'est alors qu'il remarqua une petite caméra fixée au collier, dont la lumière rouge clignotait toujours. Sans hésiter, il appuya sur le bouton pour visionner les images. Les images de Duke. La vidéo était chaotique. On y voyait le chien courir aux côtés d'une voiture de police. Le bruit de coups de feu retentit alors qu'une berline noire apparaissait dans le cadre. Des hommes masqués penchés par les fenêtres tiraient. Le maître du chien cria des ordres. Duke s'élança courageusement vers le danger avant que l'écran ne tremble violemment et ne s'éteigne. Connor sentit son estomac se nouer. Quelque chose de grave s'était produit. « Où est ton partenaire, mon garçon ?» murmura-t-il en caressant doucement la tête du chien. Duke gémit faiblement, ses yeux fixant Connor comme pour implorer son aide. Un choix déterminant. Au loin, le hurlement des sirènes brisa le silence. Rick, l'un des membres du gang, cria depuis sa moto. « Raven, les flics arrivent. On doit déguerpir. » Mais Connor ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur Duke. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une responsabilité profonde, un refus d'abandonner. « Prépare la camionnette », ordonna-t-il d'un ton tranchant. Rick le regarda, incrédule. « La camionnette ? Tu plaisantes ? Ce n'est pas notre combat. » Connor planta un regard glacial dans les yeux de Rick, réduisant toute protestation au silence. À contre-séhur, Rick partit chercher la camionnette. Pendant ce temps, Connor souleva Duke avec précaution, sentant le poids du chien blessé contre sa poitrine. Le sang de Duke trempait son gilet de cuir, mais il s'en fichait. Les yeux de Duke s'ouvrirent un instant, fixant Connor avec un mélange de confiance et de désespoir. « Tu as traversé l'enfer, hein ?» murmura Connor. Les sirènes se rapprochaient. 2 voitures de patrouille freinèrent brusquement à l'entrée de la rue. Des agents en sortirent, armes dégainées. « Posez le chien et éloignez-vous !» cria l'un d'eux, son arme pointée sur Connor. Connor hésita une fraction de seconde. Mais les images de la caméra lui revinrent en tête. Ceux qui avaient attaqué Duke et son maître n'étaient pas des amateurs. C'était planifié. Et Duke était la clé pour découvrir la vérité. Fugitif pour la vérité. Rick arriva en trombe avec la camionnette. Les portes arrière s'ouvrirent. « Monte, Raven !» cria Rick. Sans hésiter, Connor courut vers le véhicule avec Duke dans les bras. Des tirs éclatèrent derrière lui, ricochant sur le bitume. Il plongea dans la camionnette, et Rick accéléra à toute allure. À l'intérieur, Connor berça Duke, son esprit tourmenté par les implications de ce qu'il venait de faire. Il était maintenant un fugitif, et tout l'État serait sur leurs traces d'ici l'aube. Mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. L'orage approche. Après une longue route, le gang atteignit son repère isolé dans les bois. Connor posa Duke sur un lit de fortune, le réconfortant doucement. Mais à l'extérieur, le bourdonnement d'un moteur brisa le calme de la nuit.
Ils nous ont retrouvés, murmura Connor. Le gang se dispersa dans l'obscurité, armé de tout ce qu'il pouvait trouver. À travers la fenêtre, Connor aperçut un SUV noir. Des hommes en sortirent, se déplaçant avec une précision inquiétante. Une voix s'éleva. Donnez-nous le chien, et personne ne sera blessé. Connor se pencha vers Duke, murmurant doucement. Tiens bon, mon garçon. La tempête est arrivée. Ouais, c'est vrai, marmonna Rick, sa voix dégoulinante de sarcasme. Ils vont juste partir, bien sûr. Connor lui lança un regard noir pour le faire taire, puis se tourna vers le gang. Voici le plan, dit-il d'une voix basse et ferme. On les garde dehors, on utilise les ombres. On connaît cet endroit, eux non. Il se tourna vers Rick. Toi, tu prends le côté gauche. Reste calme, ne leur donne pas une cible facile. Il jeta un coup d'œil aux autres. Restez bas, restez vigilants. On frappe les premiers. Le gang bougea nerveusement, leur respiration devenant plus rapide. Connor s'accroupit près de Duke, posant une main rassurante sur le chien. Accroche-toi, mon pote, ça va être compliqué. Les yeux de Duke restèrent fixés sur Connor, comme s'il comprenait chaque mot. Puis, soudain, un cri retentit. En une fraction de seconde, un éclair lumineux explosa à travers la fenêtre, suivi du bruit assourdissant d'une grenade flash. Le monde bascula alors que le gang tentait de se regrouper. Les oreilles de Connor bourdonnaient, mais il se força à bouger. L'instinct prit le dessus. Les assaillants s'approchaient, leurs pas résonnant sur le sol. Connor serra les dents, agrippant fermement le pied de biche. Maintenant, cria-t-il. Le premier homme qui franchit la porte n'eut jamais le temps de réagir. Rick lui asséna un coup puissant, qui résonna avec un craquement esséurant. Mais d'autres assaillants suivirent rapidement, et le chaos éclata dans le garage. Ouais, c'est vrai, marmonna Rick, sa voix dégoulinante de sarcasme. Ils vont juste partir, bien sûr. Connor lui lança un regard noir pour le faire taire, puis se tourna vers le gang. Voici le plan, dit-il d'une voix basse et ferme. On les garde dehors, on utilise les ombres. On connaît cet endroit, eux non. Il se tourna vers Rick. Toi, tu prends le côté gauche. Reste calme, ne leur donne pas une cible facile. Il jeta un coup d'œil aux autres. Restez bas, restez vigilants. On frappe les premiers. Le gang bougea nerveusement, leur respiration devenant plus rapide. Connor s'accroupit près de Duke, posant une main rassurante sur le chien. Accroche-toi, mon pote, ça va être compliqué. Les yeux de Duke restèrent fixés sur Connor, comme s'il comprenait chaque mot. Puis, soudain, un cri retentit. En une fraction de seconde, un éclair lumineux explosa à travers la fenêtre, suivi du bruit assourdissant d'une grenade flash. Le monde bascula alors que le gang tentait de se regrouper. Les oreilles de Connor bourdonnaient, mais il se força à bouger. L'instinct prit le dessus. Les assaillants s'approchaient, leurs pas résonnant sur le sol. Connor serra les dents, agrippant fermement le pied de biche. Maintenant, cria-t-il. Le premier homme qui franchit la porte n'eut jamais le temps de réagir. Rick lui asséna un coup puissant, qui résonna avec un craquement esséurant. Mais d'autres assaillants suivirent rapidement, et le chaos éclata dans le garage.